Antonin, vous avez touché une téléspectatrice qui a tenu à apporter son témoignage, c'est Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour. Sandrine, on parle des 10 aujourd'hui et particulièrement du cas d'Antonin avec la dyspraxie visuospatiale. Vous vouliez témoigner, Sandrine? Oui, en fait, mon fils, il y a 3 ans, a été diagnostiqué multidys, donc il a de la dyspraxie, de la dyslexie et de la dysgraphie. Comment vous gérez cela? Il a quel âge votre fils? Là, il a 8 ans, il va sur ses 9 ans. Comment vous gérez ça au quotidien? Est-ce que vous êtes aidé? Est-ce que vous êtes accompagné? Non, pas du tout, en fait. Pas du tout. C'est un petit peu le parcours du combattant. Déjà, pour avoir des rendez-vous pour le diagnostic, j'ai mis 3 ans à avoir les rendez-vous. Et le corps enseignant vous accompagne ou il n'était pas formé à cela? Le corps enseignant, en fait, si vous voulez, les 2 premières années que mon fils a été en primaire, ils l'ont accompagné. Oui. Mais après, ça a été la galère puisque, en fait, moi, je leur ai donné les diagnostics avec tout ce qu'il y avait à faire pour l'enfant. L'orthoptiste aussi avait, parce que l'orthoptiste le suivait aussi. Donc, elle a fait un bilan et elle a mis ce qu'il fallait faire pour la dyslexie. Et en fait, rien n'a été fait, quoi. Sandrine, justement, ce qui tombe très bien, c'est que Antonin, lui, est accompagné et il y a des associations qui existent pour aider à la fois les personnes qui sont atteintes de ces handicaps-là, les 10, et puis les parents, l'entourage, ce qu'on appelle de manière un peu technique les aidants et qui ont le droit aussi à un peu de répit de temps en temps. Les associations peuvent jouer ce rôle-là, Antonin. Oui, il y a une association qui est très bien en France qui s'appelle DFD. Et cette association est très bien parce qu'elle aide tout simplement les enfants, les ados et les adultes à être à l'écoute d'eux. Ils proposent des activités sportives, ludiques, pour qu'ils se sentent mieux, pour qu'ils se sentent écoutés à travers des jeux, des activités, balades dans le marais, etc. Plein de choses qui peuvent vous aider et justement l'importance d'être écouté pour votre enfant, il se sentira plus à l'aise. Oui, parce qu'il ne l'est pas du tout en fait. Alors Sandrine, vous habitez où? À Bonnat. Alors ce qu'on va faire, on va vous donner les coordonnées de cette association qui doit avoir des antennes un petit peu partout et évidemment en Limousin où vous habitez. D'accord Sandrine? Oui. On garde vos coordonnées et puis on demande les références de cette association-là à Antonin pour vous. Hein? D'accord, on va voir avec aussi la MDPH et puis le centre d'action médico-sociale précoce qui se trouve dans chaque hôpital qui peut vous aider. Courage Sandrine et embrassez votre fils de 8 ans. Il a quand même une AVS depuis le CP. Hein. C'est déjà une bonne nouvelle et ça va l'aider. Cette auxiliaire de vie scolaire va évidemment l'aider. Et il y a quelque chose, si je peux me permettre de parler à la place de Nadine, qui est la maman d'Antonin. Elle n'a rien lâché, rien. Mais rien du tout. J'ai tous ses mails ici et elle m'a parlé de ses difficultés. C'est pas simple. Je sais que c'est pas simple. Ne lâchez rien, vous n'êtes pas toute seule et je vous jure que, regardez, quand on voit Antonin qui a réussi à passer un CAP, qui va bientôt s'engager dans un service civique, pas pour faire n'importe quoi, pour aider les autres, pour donner de son temps encore aux autres, ne lâchez rien, Sandrine. Bon courage à vous. Ne lâchez rien, soyez forte. C'est important. Oui, je lui souhaite bon courage. Merci. Merci beaucoup. Bon courage aussi à vous, Sandrine. Antonin, justement, c'est intéressant d'apporter votre témoignage pour Sandrine. Vous avez obtenu un CAP d'aide à la personne. Oui. Et là, vous vous dites, bah, ça suffit pas, ok, c'est bien, je vais donner mon temps pour les autres, alors que vous en avez besoin du temps pour vous aussi. Et là, vous dites, bah, je vais faire un service civique, bah, comme ça me permettra d'aider les autres. Oui. C'est important parce que de sentir que je vais aider les autres, ben ça me fait du bien, ça m'occupe. Moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'aider les autres parce que je rencontre des difficultés, mais justement, j'ai besoin de transmettre mon savoir. Et votre force? Voilà, et ma force humaine, la volonté. Ma force humaine et ma devise qui est quand ça va pas, ça va. Mais... Quand ça va pas, ça va. Wow. C'est génial. Et donc on va s'appliquer ça. Quand ça va pas, ça va. Rentrez-vous ça dans la tête. Super. Merci beaucoup Antonin, c'est super. Vous restez avec nous et on continue à parler de tout ça avec... C'était bien le coup de projecteur sur la sauce. Je sais qu'ils nous regardent, les responsables de l'association, ils font un travail remarquable.